Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui portera sur l'ensemble de mes coloriages réalisés ces derniers temps. Donc pour ça, je vous ai ressorti l'ensemble des livres dans lesquels je colorie ou j'ai colorié en tout cas un petit peu cette année. Il y a quelques encours dans chacun et je me disais que c'était l'occasion de vous les remontrer. Donc je les ai tous étalés devant moi et je vais les mettre à côté au fur et à mesure en vous disant si j'ai colorié dedans ou pas. Donc il y a le Fleur exotique de Marabout, dans lequel j'avais pas mal colorié l'année dernière et un petit peu cette année. Je crois qu'il y a 7 ou 10 coloriages en tout dedans que j'ai fait. Et dernièrement je suis pas retournée dedans. Peut-être parce que l'été est passé et que j'avais moins envie de faire des fleurs. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Ou peut-être tout simplement parce que je l'avais mis de côté et que je l'ai un peu oublié aussi. Mais je compte retourner dedans peut-être bientôt. En faisant peut-être des fleurs à thème hiver, je sais pas du tout. Mais voilà, il est toujours dans ma liste de livres de coloriage et je suis quand même assez contente de l'avoir. Ensuite, il y a ce petit magazine Pocket de sport cérébral dans lequel j'avais fait pas mal de coloriage. Dernièrement, même si c'était il y a quelques temps, j'avais surtout fait les mises en couleur, comme ce coloriage là. Et il me restait surtout pas les Logipix à faire. Mais comme ils sont en couleur et pas évident à faire, j'ai hésité à les réaliser parce que j'avais peur de me tromper. Et j'ai toujours voulu en faire un en vidéo également. C'est pour ça que je me l'ai réservé un peu pour ça. Il y en a un autre ici. Et je crois qu'il y a un troisième. Vraiment qu'il en reste 2. Il faudrait que je ressorte mon carnet de tracker pour vous le dire, mais il en reste peut-être 2 ou 3 à faire dedans et après il sera terminé. Donc voilà pour celui-là et je sais pas trop encore si je vais retourner dedans prochainement ou pas. Ensuite il y a ce grand format de mosaïque portrait mystère. J'ai fait pas mal de pages dans ce livre-là où je faisais surtout les portraits à la peinture. Je sais pas si vous verrez à la lumière. J'étais arrivée vers les pages 27 et 28. Je sais pas du tout si je vous les avais montrées. Il y avait cette mise en couleur et ce portrait. Et à la base, j'avais commencé ce magazine avec une autre youtubeuse qui est Oriane de la chaîne Mini YouTube. Et on voulait essayer de colorier chacune dans un même type de magazine pour se motiver à colorier. Mais au final, dernièrement, je n'ai pas trop suivi si elle continuait dedans. Et je l'ai tout simplement mis de côté. Donc pourquoi pas reprendre les coloriages dedans si elle est partante. Ou alors le continuer de mon côté. Je ne sais pas encore, il faudrait que je vois avec elle. Ensuite j'ai 2 livres de la gamme des livres de coloriage 160 pages à colorier de chez Action. J'en avais commencé un pour faire des duos avec Oriane et un autre pour faire des duos avec une autre personne qui elle n'est pas sur YouTube. Et quand entre guillemets ces duos coloriages se sont arrêtés, j'ai eu beaucoup de mal à retourner dedans, mais je crois que j'en avais fait un de mon côté, toute seule, c'était celui-là. Et je m'étais vraiment bien amusée à faire cette mise en couleur. Et après, je crois pas que je sois retournée dedans, à moins que j'en ai fait un autre. Il faudrait que je regarde un petit peu. J'aime vraiment beaucoup les coloriages qu'il y a dedans. J'ai également réalisé celui-là, mais je sais plus si c'était récent ou pas. Donc pourquoi pas revenir dedans prochainement. Je verrai bien. Et donc il reste également dans ma petite liste de livres de coloriage. Ensuite cette année j'avais voulu me lancer dans ce livre là dans lequel il y a vraiment des illustrations très très belles et j'avais pas trop envie de les gâcher. Mais j'avais commencé un coloriage dedans. C'était cette page là que j'ai toujours pas vraiment terminée. Elle est vraiment très bien avancée, mais au niveau des finitions pour moi elle est pas terminée en fait. J'aurais peut-être aimé repasser les contours en noir pour mettre un peu plus en valeur et peut-être essayer de trouver une façon de combler un peu les blancs. J'ai pas vraiment beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit
et j'ai un peu peur de sauter le pas et de risquer de le gâcher. Donc pour l'instant je le laisse comme ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Ensuite il y a ce livre mystère dans lequel j'aime beaucoup aller et faire les coloriages. À chaque fois je me suis toujours vraiment éclatée dedans. Mais les coloriages sont très longs parce que je l'ai fait au crayon de couleur. Et dernièrement j'avais un encours dedans, je crois que c'était la dernière page de ce livre, mais que je n'ai toujours pas terminé. Comme vous pouvez voir, c'est cet encours là. Il n'est pas totalement terminé, mais quasiment en fait. Il reste surtout le blanc à refaire. J'avais commencé un peu ici avec le Uniball. Mais comme les zones sont quand même assez grandes, il faudrait que je reprenne la peinture. Parce que j'aime bien repasser les zones où c'est censé être blanc pour vraiment masquer tous les traits. Donc je le considère pas encore totalement terminé, mais j'avais quand même très envie de vous le montrer. Et j'aimerais vraiment beaucoup revenir dedans et l'avancer. Ce livre est vraiment très chouette, il est assez difficile d'accès parce qu'il y a vraiment pas mal de petites zones sur certaines pages. Mais le rendu est toujours très très chouette à voir, donc pourquoi pas retourner également dedans. Ensuite j'ai ce magazine là qui est un peu comme les portraits mystères. Et j'ai un peu colorié dedans, mais dernièrement je l'ai pas trop avancé, donc je vais le passer. Et là on arrive aux 3 livres dans lesquels j'ai colorié un peu plus dernièrement. Il y a ce magazine de mandala que je vous avais pas montré. Au début j'étais pas trop attirée par ce magazine, je sais même plus où je l'ai eu. C'était sûrement en cadeau dans une commande Vinted ou avec un ensemble de magazines que j'avais acheté. Au début voilà, il me tentait pas trop vu le format moyennement attirant on va dire de ce magazine. Et au final je me suis laissée tenter et j'ai un peu colorié dedans. Donc je vais vous montrer les quelques mandalas que j'ai réalisés. Donc il se présente un petit peu comme ça. Au début il y a un peu de blabla on va dire sur le fait que les mandalas apportent de l'anti-stress, tout ça. Et après il nous propose 40 modèles de mandalas à faire. Et dans ces coloriages là je me suis tentée au stylo gel. Donc il y a pas mal de paillettes, d'effets métalliques également. Donc j'espère que vous verrez à la lumière. Ça donne vraiment de super jolis rendus. C'est très long à faire mais très déstressant. Et j'ai tout repassé après les contours au Posca. Donc il y a celui-là. Après il y a ce modèle là où je suis un peu partie dans plus de couleurs on va dire. Au début j'étais plus dans un côté noir parce que généralement je commence par le centre. Et au final je suis partie dans plein de couleurs. J'ai voulu tester aussi toutes les couleurs de stylo gel que j'avais. Ensuite celui-là je l'ai fait au feutre avec les Crayola Super Tips. Et peut-être quelques Stabilo Pen 68. Je vais vous faire après un petit récapitulatif de l'ensemble de mon matériel de coloriage. Et je vous montrerai tout ça parce que j'ai tout mis en trousse dernièrement. Ensuite, pour celui-là, je suis plus partie dans les teintes de marron et de gris. Donc il y a un peu de paillettes également. Et c'est un mélange de stylo gel et de feutre. Ensuite, j'ai celui-là qui est un encours. Il y a du feutre et également du stylo gel. Mais mon stylo gel rouge commence à rendre l'âme, on va dire. Du coup je suis partie après avec un Stabilo Pen 68 et je pense que je vais devoir rester avec ça parce que j'ai pas d'autre stylo gel rouge, en tout cas à paillettes. Donc je vais essayer de trouver une solution pour essayer d'harmoniser le tout. C'est pour ça que ça reste un encours pour le moment. Après je peux vous montrer quelques modèles qui sont encore vierges. Donc il y a vraiment un peu de tout. Moi j'aime vraiment beaucoup les mandalas, je trouve que c'est très sympa à colorier. Et je crois que j'en ai encore réalisé quelques-uns. Juste que je vous les trouve. Donc il y a celui-là, qui est très coloré, très pailleté. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et je crois qu'il y a un dernier coloriage que je peux vous montrer.
Ah, il y a celui-là. Celui-là il est vraiment pas mal aussi au niveau des couleurs. Et je crois que c'est tout. Donc ça se présente vraiment comme ça. Ce qui est bien, c'est que comme il y a du texte au côté verso, c'est pas très grave si on gâche cette partie-là. Je pourrais tenter avec les feutres à alcool également. Ce serait pas très grave. Donc voilà pour ce magazine. Si vous êtes intéressé, je pense que, en tout cas peut-être pas ce modèle, mais d'autres modèles de magazines de coloriage comme celui-ci sont disponibles en kiosque, là où je trouve généralement les sports cérébrales et les autres magazines de coloriage que je peux vous montrer. Ensuite, j'étais un peu allée dans le Country Life également. Donc celui-là, je l'ai pas mal avancé. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo où je vous montrais mes coloriages. J'avais pas mal d'encours que j'ai terminé. C'était surtout voilà, les contours à faire. Donc, je vous remontre vite fait. Ça, c'était les premières pages. Je crois que j'avais celui-là à terminer, donc qui a été tout repassé et tout mis en valeur. J'aime vraiment beaucoup le rendu, il est vraiment très coloré. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré. Après, donc celui-là, j'ai également fait les contours. C'était le petit fermier avec sa vache. Après, il y avait les oiseaux avec leur petite maisonnette. Ensuite, il y avait cette jeune fille qui arrose son jardin, également très colorée. Et voilà, il y a pas mal de papillons autour d'elle. Et dernièrement, j'étais passée dans les formats paysages, ce qui signifie que toutes les pages en mode portrait sont réalisées. Donc j'ai fait la moitié de ce livre et même un peu plus, parce que il y a 20 coloriages dedans, 10 en mode portrait et 10 en mode paysage. Et donc j'ai fait celui-là qui pour le coup est toujours un encours parce qu'il y a encore tous les contours à repasser en noir. Ça a été surtout réalisé au Crayola pour l'ensemble des couleurs un peu pastel. Pour tout ce qui est vert, c'est du crayon de couleur au polychromos. Et pour les grappes de raisin un peu fuchsia, c'est du Stabilo Pen 68. Et après, il en reste encore plein d'autres à faire. Et après, il sera peut-être terminé l'année prochaine. Ce livre est vraiment très chouette à faire et vraiment très détente. Et pour finir, il y a ce magazine-là, donc qui est de la gamme des Megastars. Je l'avais commencé également cette année. Je crois que j'avais réalisé 3 ou 4 pages. Il y avait celle-là. Ensuite, il y a eu le perroquet, où j'ai eu beaucoup de mal avec la peinture. Celui-ci a été réalisé au feutre et au crayon de couleur. Après, je crois que j'ai un autre dans les pages vers la fin. Donc, il y a ce trompettiste où je me suis tentée à la peinture à paillettes. J'avais fait à la peinture normale et après j'ai rajouté une autre peinture à paillettes que je vous montrerai juste après. Ensuite, j'avais fait ce portrait de femme pour un challenge avec Oriane et j'avais également fait le petit lézard à côté pour compléter la page. Donc ça a été réalisé au crayon de couleur, je crois que c'était même avec la gamme des crayons d'eau. Et dernièrement, j'ai fait ces 2 petits coloriages qui sont pas totalement terminés. Celui-ci l'est à peu près. Et celui-là, comme c'est fait à la peinture, j'ai encore 1 ou 2 couches à faire pour chaque couleur. Donc il s'agit d'une coccinelle et d'une abeille. Pour le matériel utilisé, c'est surtout des Crayolas, de la peinture et du Posca pour les contours. Donc je vous montre un peu plus près. Donc pour la peinture, je vous montrerai ça juste après. C'est de la peinture acrylique toute simple. Et j'avais commencé à faire les contours au Posca, mais au final je vais devoir repasser une couche parce que au final j'étais pas satisfaite de la couche de peinture que j'ai mis. Et il faut que je refasse du bleu, du vert, du mauve. Et peut-être même un peu de marron. Je vais voir après au niveau du rendu. Et je repasserai une autre couche de Posca pour refaire les traits parce que je pense que je vais repasser un peu sur les traits de Posca. Donc voilà pour l'ensemble de mes coloriages réalisés ces derniers temps et de mes encours du moment. Donc je colorie surtout dans ces 3 livres-là pour le moment. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je me diversifie un petit peu. Peut-être qu'en commentaire vous pourriez me proposer des livres qui sont un peu différents de ce que je fais d'habitude.
Et peut-être que je me lancerai dedans. Et maintenant je vais vous montrer vite fait l'ensemble du matériel que j'utilise en ce moment. Donc pour le matériel, j'ai à peu près tout mis sur le bureau, mais c'est pas évident de tout vous montrer. Du coup je vais vite fait passer sur l'ensemble des Crayolas qu'il me reste. Après j'ai quelques restes d'autres gammes comme ce petit Color Peps. Ici j'ai un esquisse qui date de quand j'étais beaucoup plus jeune. Ici j'ai un Stabilo Power et j'ai des Home Cubes qu'il me reste avec donc pointe pinceau, pointe fine qui fonctionnent pas très bien mais que j'essaye de terminer notamment quand l'occasion se présente. Par exemple celui-là pour un effet peau. Celui-ci je crois que je l'avais utilisé pour la vache que je vous ai montré dans le Country Life. Et voilà, donc c'est vraiment un restant de feutre. Et après, je pense que je me reprendrai une autre gamme de Crayola et en plus grosse quantité. Ensuite ici j'ai quelques tubes de peinture, donc il n'y a pas tout, donc il y a les couleurs à paillettes dont je vous ai parlé. Donc dans un de mes collages j'ai utilisé celui-là et celui-là. Et comme je savais que ça allait pas être très recouvrant, c'est pour ça que j'avais mis une autre couche en dessous à la base. Ensuite ici j'ai un reste de ma peinture acrylique Reeves, donc qui est pas mal entamé. Il me reste quand même pas mal de couleurs et moi je les utilise de temps en temps, notamment quand j'ai envie de faire de la peinture. Pour la peinture j'utilise également un petit pinceau fin, il y a celui-là et puis je sais plus trop où j'ai mis les autres, mais j'ai pas mal d'autres pinceaux avec des mines plus ou moins différentes. Donc voilà pour la peinture. J'ai d'autres tubes de peinture que j'utilise beaucoup moins et que je vais pas vous montrer ici parce que je les utilise pas trop pour le moment. J'essaye d'utiliser cette gamme là avant. Ensuite j'ai ces deux petites trousses dans lesquelles il y a des crayons couleur. Il y a la gamme de crayons de couleur un peu effet aquarelle pour lesquels je n'utilise pas vraiment l'effet aquarelle. Ensuite ici je vais pas l'ouvrir mais j'essaie de sortir un crayon. J'ai les Artist Quality, donc ça c'est les crayons de couleur de chez Action. Ensuite j'ai également cette trousse là, donc dans laquelle il y a les Faber-Castell, donc les Polychromos. Et pour finir, donc j'ai cette grosse trousse là. Et dans cette trousse j'ai regroupé pas mal de choses. Donc pour ce premier côté, donc j'ai mis les Stabilo Point Max qu'il me reste. J'ai mis donc des petits crayons à paillettes que j'utilise pas trop mais que j'avais utilisé une fois pour faire des cartes de vœux. J'ai même ici des petites craies d'art qui me restent. Et il y a l'ensemble donc des Stabilo Pen 68 que j'avais eu en cadeau. Ensuite ici donc j'ai mis des restants de crayons de couleur. Donc voilà, ce sont des crayons vraiment de base. J'ai même ici des crayons gris tout simples. Après ici j'ai les Crayons que j'ai mis en trousse. À la base ils étaient dans une boîte métallique, donc je me suis dit que ce serait pas mal de mettre tout ça dans cette trousse pour la compléter. Et il y a le reste des crayons de ce côté là. Et après pour les derniers côtés, donc j'ai mis l'ensemble des stylos gel que je me suis pris à Action. Donc ici j'ai mis tout ce qui est fluo, que j'utilise beaucoup moins, en tout cas pour le moment. Et ici donc il y a tout ce qui est paillettes, après effet pastel et effet métallique. Donc il y a pas mal de couleurs que j'ai utilisées. Je crois même qu'il y a un rose qui m'a lâché au niveau des métalliques. Et sinon voilà, il commence vraiment à être pas mal utilisé, notamment pour les paillettes. Et je sais pas trop si je vais reprendre les mêmes après, mais j'aime vraiment beaucoup les stylos gel. Et voilà pour cette trousse qui est quand même assez grande, que j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis ce serait pas mal que je m'en reprenne d'autres, peut-être au fur et à mesure pour ranger l'ensemble de tout mon matériel. C'est vraiment plus sympa à avoir près de soi, ça prend moins de place en tout cas sur le bureau. Et c'est très facile à ranger également. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu de voir les différents coloriages que j'ai réalisés,
l'ensemble des livres dans lesquels je colorie pour le moment et le petit récapitulatif de mon matériel de coloriage. Je vous ai pas remontré l'ensemble des feutres à alcool que j'ai quelques Posca et j'ai également des crayons feutres à pointe fine mais que j'utilise pas beaucoup. Et pour tout ce qui est un petit peu détail, j'utilise donc un peu de Posca, un peu de Uniball et un peu de Peppermate. Ensuite pour tout ce qui est taille crayon, j'ai le DAL 133, donc je vous l'avais montré une fois dans une vidéo. Et j'utilise pas mal pour tout ce qui est crayon couleur. Et en gros tube de peinture, j'ai également 2 gros tubes de blanc et de noir de chez Action. Donc voilà, je crois que je vous ai fait le petit récapitulatif de mon matériel. Donc j'espère prochainement vous faire d'autres vidéos. Je vous remercie encore de l'avoir regardé, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.